oublier le diamant, voici le top 5 de mes pierres préférées. La première, et j'en porte toujours une sur moi, c'est la pierre de lune qui fait partie des feldspaths et qui a cet aspect bleu laiteux. On parle de phénomène d'adularescence qui glisse sur la pierre et qui lui donne un côté un peu mystérieux. Cette pierre est liée à la femme, au cycle féminin et est protectrice. La seconde est l'opale, longtemps dénigrée, on lui prêtait une très mauvaise réputation, notamment à cause de la littérature du 19e siècle. Elle portait soi-disant malheur. En réalité, c'est parce qu'elle était très difficile à travailler, elle se cassait souvent lorsque les lapidaires essayaient de sculpter cette pierre. Elle retrouve tout son panache au moment de la création des bijoux Art Nouveau. C'est une pierre constituée d'eau et qui fait miroiter tous les jeux de l'arc-en-ciel dans la pierre. La troisième pierre que j'affectionne particulièrement est cette bague ornée d'un quartz rutilé dit cheveux de Vénus. Il s'agit d'un quartz avec des inclusions de rutile qui lui donnent l'aspect de la chevelure de la déesse Vénus. La quatrième pierre que j'aime beaucoup est l'agate Nicolo. C'est une chalcédoine à plusieurs couches et justement le lapidaire ici dans une entaille subtile fait apparaître dans les jeux de couleurs de la roche une entaille et une scène mythologique. Un dernier exemple avec une pierre subtile, c'est ce saphir cabochon étoilé. Ici, les inclusions de rutile présents dans la pierre sont mis en valeur grâce à une taille cabochon qui fait apparaître, lorsqu'on fait miroiter et bouger la pierre, un subtil jeu d'astérisme, très apprécié par les amateurs.